ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Alors, comme vous m'avez dit tout à l'heure, votre grand-père était un combattant de 14-18. Il en a échappé, heureusement, mais ce n'est pas le cas pour tous les soldats. Voilà. Beaucoup de soldats, notamment des Sikhs, pas mal de peuples étrangers qui sont venus combattre ici dans la région, notamment aussi dans le nord de la France. Et ici, ça a été vraiment une boucherie, quoi. Oui, tout à fait. L'Isère, ça a été terrible. Oui. Alors justement, en parlant des Sikhs en particulier, je suis avec un groupe de Sikhs ici, Basic of Sikhi, et nous faisons une petite étude pour voir ce que connaissent les gens sur le sikhisme en fait, parce que... Je ne crois pas grand-chose. Pas grand-chose. Moi-même, je suis vraiment très ignorant quand même. À part les actualités qui sont passées dernièrement auprès de la télévision concernant le turban. Oui. C'était surtout cela. Mais avant, je n'avais pas une grande connaissance du sikhisme. D'accord. Est-ce qu'on peut juste bouger un petit peu? Voilà. Pardon. Voilà. Alors, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer rapidement un petit survol des fondamentaux du sikhisme. D'accord. Alors en premier, le sikhisme, nous croyons qu'il y a un créateur pour toute l'humanité, Oui. qui n'a ni gendre, ni religion, ni orientation sexuelle, ni allégeance ou une race particulière ou un pays particulier. Un peu comme le bouddhisme. Oui, mais le bouddhisme est plutôt athéiste quand même. D'accord. Voilà, donc un créateur qui est dans tout. Donc pas dans un petit nuage loin, mais il est dans toute la création. Donc il est dans la nature et il est aussi à l'intérieur de chaque personne. À l'intérieur de chaque personne, il y a cette lumière comme une étincelle qui vient de l'être unique. Voilà, exactement. D'accord. Aussi, nous croyons à l'égalité totale de la race humaine. Oui. Donc, chaque personne, qu'elle soit de n'importe quelle race, religion, gendre, origine, tout le monde est égal. Oui, ça c'est très important. Et notre but en tant qu'être humain, c'est de se connecter avec l'être unique. D'accord. Alors, se connecter comment? Vous avez une idée? Par la pensée, les prières. Oui, alors les prières, ça c'est une chose. La méditation, la prière en groupe, en compagnie sainte. Certainement des écrits aussi. Oui, bien sûr, on y reviendra d'ailleurs. D'accord. Et aussi par vivre une vie honnête, c'est-à-dire ne pas voler, bien sûr, faire du travail honnête, ne pas jouer au jeu et faire des fraudes, etc. Donc une vie honnête. Un peu comme certains principes, normalement, des grandes religions. Oui, tout à fait. Qu'ils devraient appliquer. Tout à fait, voilà. D'accord. Et ensuite, bien sûr, une chose encore plus importante, enfin tout aussi importante, servir l'humanité. D'accord. Donc, on va revenir là-dessus aussi. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du sikhisme quand il a été fondé et des 10 gourous qui ont géré et mis en place et qui ont conduit le mouvement sikh. Voilà. D'accord. Alors, ça a commencé en 1469. Oui. Le premier gourou s'appelait Guru Nanak Dev Ji. Alors, il a voyagé énormément à son époque dans tous les sites de pèlerinage et les sites saints qu'il y avait. Donc, il a voyagé à Rome, il est allé à la Mecque, il est allé au Tibet et à Sri Lanka, par exemple. D'accord. Et partout où il allait,
il a partagé ce message de fraternité, D'amour. d'égalité, d'amour. D'accord, Voilà, ouais. tout à fait. Et donc, il a même aussi formé il a fondé une communauté idéale, si vous voulez, au Punjab, Oui, dans le nord de au l'Inde. nord de l'Inde, oui. Voilà. J'ai déjà vu sur une carte à peu près, oui. Oui, D'accord. D'accord. Alors ensuite, on va sauter jusqu'au 5e gourou, Oui. qui lui a construit le fameux Golden Temple. Est-ce que vous avez entendu parler du Temple d'Or? Temple d'or, oui, Temple oui, d'or. ça me parle. Je ne saurais pas le situer, mais ça me parle. J'ai déjà eu cette information. D'accord. Alors c'est dans la ville d'Amritsar, au Punjab. D'accord. Alors une chose particulière de ce temple, c'est que même dans sa construction, on peut y retrouver les idéaux du sikhisme d'égalité. Par exemple, vous avez 4 portes dans ce temple. Les 4 points cardinaux, Voilà. d'accord. Ce qui est unique, on ne trouve pas ça dans les églises ou les mosquées Oui, ou oui. d'autres temples. Donc, Mhm. 4 portes pour que l'humanité de tous les coins de la terre puisse venir. Donc, tout D'accord. le monde est bienvenu. Oui. Ok. Bien qu'il ait été persécuté et tué par des fondamentalistes musulmans, malheureusement, qui contrôlaient la région à l'époque, il a toujours respecté les saints de toutes les traditions D'accord. religieuses. Mhm. D'accord. Alors maintenant, son fils, le 6e gourou, malgré le fait que son père a été tué par les musulmans, il a quand même dû lever une armée pour protéger la région contre cette branche fanatique qui était au pouvoir à l'époque. D'accord. Mais malgré ça, il a quand même construit pour de pauvres musulmans dans sa ville une mosquée, parce qu'ils n'avaient pas de mosquée. C'est quelque chose. C'est de quelque très- chose, oui, hein. Oui, c'est vrai. Un leader religieux qui construit une maison de culte pour une autre religion que la sienne. Oui, oui. C'est unique. C'est unique, oui, je Oui. pense. Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, on va au 9e gourou. Alors lui, par contre, il fut sollicité par les hindous qui, encore une fois, étaient persécutés par les gens qui gouvernaient à l'époque. C'était les Moghols, hein, les musulmans aussi. Mais bon, donc ils leur ont demandé son aide pour leur assurer la pratique de leur religion. D'accord. Parce qu'ils essayaient d'interdire qu'ils pratiquent leur religion. Oui. Alors il a dit oui, et il a fait des batailles contre les tyrans de l'époque pour les protéger et leur permettre de pratiquer leur religion en paix. Mais jusqu'au coup de sa vie, parce qu'il a été puni par les Moghols et il a été décapité pour avoir défendu les hindous à Delhi en 1675. Ok. Alors ça c'est unique aussi, Oui, hein. oui, oui. Quelqu'un Oui. qui sacrifie sa vie pour assurer le droit de religion à quelqu'un d'autre. Oui. Et en plus, qui se fait martyriser. Tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, je vais juste vous dire 3 faits intéressants sur le sikhisme. Alors le 11e gourou n'est plus comme les 10 premiers un être humain, mais c'est un livre. Vous mentionnez les écrits avant. Oui, les écrits. Oui. Voilà. D'accord. Alors, c'est un livre qui s'appelle Guru Granth Sahib Ji, qui a été... chaque gourou ont écrit, ont donné Une des... période de leur vie. Voilà, ils ont participé aux écrits du Guru Granth Sahib. Et le 10e gourou, il a officiellement désigné et scellé le Guru Granth Sahib pour être le 11e éternel gourou. Le successeur. Voilà, D'accord. qui est intemporel. D'accord. Voilà. Et donc, il contient ce que les Sikhs considèrent la sagesse divine qui a été révélée aux 10 gourous. Donc, c'est considéré comme révélation de l'être suprême. D'accord. Oui? Très, très bien, oui. D'accord. Une autre chose qui est intéressante au sujet du Guru Granth Sahib, c'est que, au contraire de la plupart des livres qui sont divisés en chapitres, Oui. ça c'est divisé par la musique, c'est divisé par des modes musicaux. Ah bon, d'accord, oui. Alors, Donc, à certaines périodes, alors. Certaines périodes correspondent à certains types de musicaux. disons que c'est des gammes et des rythmes différents D'accord. pour les différentes parties, parce que le livre n'est pas récité, il est chanté. chanté. Voilà.
Et parce que c'est très important de chanter pour exprimer sa foi et son amour à Dieu. Ça ouvre l'âme à la béatitude. Oui. Ce qu'on retrouve aussi dans certaines religions, notamment catholiques aussi, où les pratiquants chantent des cantiques. Oui, il y a énormément. Donc, je crois dans la plupart des religions, il y a une partie comme ça. Mais les gourous sikhs étaient de très bons musiciens, ils étaient des maîtres musiciens, des poètes. Et ils ont même fabriqué des instruments, ils ont inventé des instruments pour la récitation du Guru Granth Sahib. Oui, voilà. Et une dernière chose qui est très importante aussi, c'est le langar. Le concept du langar, ça c'est la cuisine libre. Alors, dans un temple sikh, une gurdwara, vous avez toujours deux salles. Une où on fait les prières, le culte, Oui. et la deuxième où on mange. On nous sert à manger. D'accord. Alors, Et les gens qui sont en prière peuvent venir donc manger après alors. voilà. Mais non seulement les gens qui sont en prière, tout le monde est le bienvenu. D'accord. Comme je disais avant, les 4 portes, Oui. ce message est maintenu aussi dans le langar. Donc tout le monde est le bienvenu, qu'il soit sikh ou pas sikh. Voilà. D'accord. Et pour un repas. Parce que ça fait partie justement du service de l'humanité. Personne ne devrait avoir faim. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors là, il y a du boulot quand même, parce que vraiment, ça c'est pas le cas actuellement. Il y a beaucoup de gens qui crèvent de faim actuellement. Voilà. Mais là, où que vous soyez, s'il y a une gurudwara, vous serez toujours nourris. On peut rester aussi pour dormir. Donc on n'aura jamais quelqu'un de sans-abri près d'une gurudwara. D'accord. Et aussi une autre chose, c'est que tout le monde est assis au même niveau par terre. Que vous soyez un ministre, un roi, un balayeur de rue, Égalité. voilà, n'importe quelle section de l'humanité vous appartenez, tout le monde est égal. Et tout le monde a la même nourriture. Il n'y a pas d'exception. Celui-là, il va avoir quelque chose de plus. Riche ou pauvre, voilà, non. Les mêmes choses. Tout le monde la même chose. Beau principe. Exactement. Donc, encore une fois, ça montre vraiment les principes du sikhisme en action, pas juste la théorie, mais la pratique. Ok. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Des questions? Non, parce que j'ai eu l'occasion de côtoyer des membres sikhs en allant en Angleterre, mais malheureusement il y avait la barrière de la langue, c'est surtout ça. Mais j'ai essayé de me documenter un petit peu sur cette religion, mais on ne trouve pas beaucoup de documentation. Oui, justement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé avec Basic of Sikhi à commencer à faire des vidéos sur YouTube en français justement. Alors c'est là où je les aide, je leur donne un coup de main pour faire ça, parce que c'est vrai que malgré le fait que le sikhisme soit la 5e des plus grandes religions du monde, la plupart des gens connaissent un peu sur l'islam, la chrétienté, le bouddhisme, l'hindouisme, mais pas trop sur le sikhisme. Alors nous avons une chaîne sur YouTube, Basics of Sikhi, et il y a énormément de ressources déjà. Bon, c'est en anglais, mais on va faire de plus en plus de vidéos en français, puis on va faire un peu en espagnol aussi, donc on va développer tout ça. Je crois quand même beaucoup plus de monde aussi. Oui, tout à fait. Alors si vous voulez bien, je vais vous donner Si vous voulez bien, je vais vous donner ce petit dépliant. Merci. Donc ça, c'est ce que nous avons survolé. Ce que nous dont nous avons parlé. Voilà. D'accord. Et donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, allez regarder sur YouTube. On est sur Facebook aussi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et merci d'avoir participé. Merci à vous aussi. Merci. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose en anglais rapidement, un petit peu? En anglais, excusez-moi, mais vraiment je ne pratique pas la langue, malheureusement. En français, écoutez, que ce moment de 11 novembre soit une réconciliation pour tous les peuples. D'accord. Ce serait la plus belle chose qui puisse arriver. Tout à fait. Voilà. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.